C'était un match historique, les amis. On a assisté à des scènes que le président Pérez ne voulait pas voir. Il a tout fait pour interdire certaines scènes, mais les supporters étaient mécontents. Il y a eu les mouchoirs blancs, il y a eu la bronca. C'était historique, les amis. Je suis plutôt content de ce à quoi on a assisté, même si j'ai quelques réserves, mais je vais développer tout ça. Fuera! Démission pour Florentino Pérez. Voilà ce qu'on a pu entendre. Alors évidemment, on va parler du match, mais qu'est-ce qu'on va retenir de ce match puisqu'on a été, et je le dis et je l'assume, scandaleusement nul. On est nul. Aucun but dans une action de jeu ce soir. 2 buts sur coup de pied arrêté contre le 19e de Liga qui aurait dû ouvrir le score en première mi-temps. C'est nul. C'est nul. Et dans une semaine, à Villarreal, on perdra parce que cette équipe n'a pas le niveau de jeu. Beaucoup de choses à retenir, les amis. Évidemment, Mbappé a marqué. C'est l'un des rares joueurs qui a été applaudi aujourd'hui. Raúl Asensio a été également applaudi. Et c'est logique puisque c'est pour moi le meilleur homme de la rencontre. Voilà, c'est le seul joueur qui a du caractère et qui répond dans les moments de difficulté. Voilà, bravo Raoul. Je pense qu'il a marqué des points pour être titulaire jusqu'à la fin de saison. Mais avant de parler du match, il faut évidemment parler de ces images que je vais vous partager. Les amis, écoutez ça et je réagis juste derrière. الاستئذان والاحتجاج من الجماهير الملكية هنا في البرنابيو. المناديل البيضاء عنوان الاحتجاج الملكي. الريال اموره مش ماشية. 0 مدريد 0 ليفانتي. Ce sont des images historiques, les amis. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu des mouchoirs blancs comme ça, des panneaux qui demandaient la démission de Florentino Pérez. Tant et si bien que Real Madrid TV a coupé le son du Bernabéu car les fans sifflaient fortement les joueurs. Et oui, certains disaient mais non, le Bernabéu est un public de touristes. Le Bernabéu ne répondra pas présent. Je vous l'avais dit, l'enfer les attendra. Et les petits mutins, ils n'avaient plus de protection là. Ils n'avaient plus de protection. Et il faut plus avoir pitié d'eux, hein. Même s'ils pleurent, parce qu'il y en a un qui a pleuré. Faut pas avoir pitié d'eux. Chais, le karma. Maintenant, ils ont qu'à jouer. L'unico culpable. Et oui, Florentino Pérez qui a tout tenté, qui a tenté de demander à... Attendez, c'était où? C'est pas là, je l'ai pas. Voilà. Qui a tenté d'exclure la grada de animation qui sifflera les joueurs contre Levante. Le club examinera les caméras de sécurité auprès du match. Ceux qui veulent siffler peuvent le faire à l'extérieur du stade. Ces tentatives d'intimidation, ces menaces. J'aurais été là-bas. Alors évidemment, c'est facile à dire vu que je suis en France et tout. Je suis le meneur de la grada, je dis on siffle tous. Tout le stade siffle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va virer tout le stade? Ça sera encore pire. Un Bernabéu sans supporters. Parce qu'en fait, la véritable force qu'a le public, c'est de ne pas aller au stade. Pas de supporters, pas de recettes. Ça serait ça, en fait, véritablement le vrai pouvoir des supporters. Donc ça a été des conneries faites par Florentino. D'ailleurs, une partie du Bernabéu a chanté à plusieurs reprises Florentino démission. Ah, il n'a pas dû bien vivre son après-midi. Alors heureusement pour lui, le Real a gagné. Mais après une première mi-temps lamentable, un niveau de jeu catastrophique. Et moi, je reste toujours inquiet du niveau de ses joueurs. Alors oui, de toute façon, l'entraîneur n'est pas le responsable, mais on le savait. Et Arbeloa, il n'y a rien à lui reprocher, même si j'ai quelques reproches à lui faire tout de même. Mais ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais le niveau de ces joueurs est absolument lamentable. En première mi-temps, à aucun moment, ces joueurs sont capables d'aligner 3 passes. Pas d'appel, pas de circuit préférentiel, rien, pas de caractère, pas de leadership. Donc moi, pour moi, la saison est déjà fichue. Je vous le dis, je vois pas comment on peut remonter la pente. Et il y a des choses qui sont irréversibles. Ces images et ces joueurs qui ont été sifflés. Vinicius, Bellingham, Valverde sont les joueurs les plus sifflés du Bernabéu. C'est bizarre, c'est les 3 joueurs qui ont demandé et qui ont poussé au licenciement de Xabi Alonso. Les gens ne sont pas dupes. Les gens sont au courant. Ce que j'espère désormais, c'est que ça va continuer. Même si dès le 1-0, et c'est ça la nuance que j'ai aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a eu le 1-0, les sifflets se sont arrêtés. Est-ce qu'ils vont resiffler quand il y aura des mauvais résultats ou est-ce que c'est quelque chose qui était juste un one-shot? Il faut que ça dure, il faut que ça traîne jusqu'à la fin de saison pour qu'il y ait un véritable déclic parce que sinon, ça sera trop facile pour la direction. C'est on encaisse pendant un match et puis après, les gens, ils se seront exprimés et nous, on passera à autre chose. Il faut que ça dure si on veut du changement, les amis.
Et il y a cette vidéo qui fait évidemment le buzz sur internet. C'est cette vidéo de Vinicius dans le couloir, Real Madrid TV, regardez. Vinicius qui est là et qui n'est pas bien, qui est visiblement en train de pleurer. C'est ce que nous dit, il a été sifflé, il était pas bien. Mais ouais, mais il y a pas besoin d'avoir pitié de ces joueurs-là. Pas de pitié, vous avez cherché, vous avez aucune pitié vous pour Xabi Alonso, pas un mot, rien, content même de ce qui se dit dans la presse espagnole, content du licenciement du coach espagnol. Alors je vais avoir vraiment, je vous le dis, aucune pitié pour ce mec-là. Bellingham, c'est la même chose et comme par hasard, les 3 mutins, hein, puisqu'on peut les appeler comme ça aujourd'hui, ont été, catastrophiques aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Ça ce sont enfin, ils ont été les joueurs les plus sifflés et je suis content parce que le public n'est pas naïf. Les gens parlent entre eux, les gens observent les matchs et ce sont des enfants gâtés. Et j'ai l'impression que la situation de Vinicius, pardon, est totalement irréversible. Je ne vois pas comment le Brésilien peut inverser la tendance, prolonger à Madrid. Je ne vois qu'une solution pour lui, qu'il quitte le club. Voilà, et je pense que ça sera le premier à partir, que Bellingham devrait suivre si ça continue. Et il n'y a plus de protection, je vous l'avais dit dans l'avant-match, il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de paratonnerre. C'est eux qui vont être sifflés. On va voir si Jude Bellingham va s'exprimer sur son application, là, JB5. Demain, je répondrai à toutes vos questions, les amis. Ça y est, on est 70 000 sur Instagram, donc merci beaucoup, les amis. Posez-moi vos questions sur Insta, dans la story qui sera présente juste après le débrief. J'y répondrai demain matin. Alors, ça sera tôt, puisque je dois partir vers 10h30. Donc, je pense que la vidéo sera en ligne aux alentours de 10h demain. Donc, soyez matinal et je répondrai à toutes vos questions. La compo d'Arbeloa, pas de grande surprise. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est que finalement, on avait un Gonzalo qui a joué à droite. Voilà, c'est plus ça qu'il faut retenir. Et là, tu te dis, bon, on quitte le train, on descend du train, il n'y a, il y a plus aucun espoir. C'est-à-dire qu'Arbeloa, Xabi Alonso font exactement les mêmes choix, c'est-à-dire Xabi Alonso contre le PSG, mais Gonzalo à droite, Arbeloa, mais Gonzalo à droite, parce qu'il ne faut pas toucher au statut des joueurs. C'est ça, en fait. Donc, quelle est la solution? C'est qu'aujourd'hui, on a gagné le 19e, donc ça y est, c'est oublié. Mais on a eu du mal à les battre. On n'a pas mis une action de jeu, enfin, on n'a pas mis un but dans le jeu. Contre Monaco, alors Monaco, je crois qu'ils sont à 7 défaites sur les 8 derniers matchs, donc ça devrait passer. Mais contre Villarreal le week-end prochain, je suis sûr qu'on va prendre le bouillon. C'est n'importe quoi. Un Gonzalo à droite, je suis désolé, moi, j'avais envie de couper la télé. Alors, professionnellement, je peux pas. Mais voilà, il y a part 2 joueurs aujourd'hui qui m'ont plu. On va dire Asensio, Carreras, Mbappé, 3. Courtois, il n'a pas eu non plus beaucoup de travail à faire. Le reste, c'est à jeter à la poubelle. Ni plus, ni moins. Voilà. Il y a eu une seule occasion côté Real Madrid. Il y a eu une seule frappe cadrée. Une seule frappe cadrée, alors qu'on parlait de joueurs qui devaient répondre à la révolte des supporters. Et je vous avais dit dans l'avant-match, le seul moyen pour eux de répondre au Bernabeu, c'est de jouer comme des chiens de la casse, marquer au bout de 5 minutes et t'inverses la tendance. Non, ils n'en sont pas capables. Ils en sont pas capables. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils sont tout simplement mauvais, les amis. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à espérer de ce Real Madrid. Je pense que pour moi, la saison, je vois pas comment on peut aller chercher des titres aujourd'hui. Voilà. Et je pense que, à moins d'un énorme ménage cet été, mais ça va dépendre de la fin de saison et de comment va se comporter aussi la Vox Populi, les médias, etc. Il faut qu'il y ait une énorme pression sur le club. Mais sans grand ménage cet été, et quand j'appelle grand ménage, je dis 7, 8, 9 départs cet été, et on renouvelle totalement l'effectif, je pense qu'on est rentré dans un cycle noir. Donc même l'année prochaine, je me dis qu'on ne gagnera pas. Parce qu'on a des joueurs qui sont trop nuls. Et quand ils sont dans la difficulté, c'est-à-dire sous pression, ils sont annihilés. Un Ronaldo, un Ramos qui se faisait siffler, c'est un Ronaldo ou un Ramos qui était extraordinaire. C'était des patrons. C'était des patrons. Vinicius aujourd'hui a été bidon. Bidon, Vinicius. Et ça a été le joueur le plus hué. Alors, je sais pas, Xabi Alonso, il était pas là. Vous avez vu des bons joueurs, vous, aujourd'hui? Non. Donc, évidemment que c'était pas Xabi Alonso le problème. C'était ces putains de mauvais joueurs. Et on aurait pu prendre un... Je sais pas s'il y a pénalty ou pas sur la faute de Camavinga, mais en tout cas, il y a eu plein d'occasions dangereuses pour les Levante, qui a été lamentable, si je puis dire, dans les 30 derniers mètres. Et je suis pas étonné qu'ils soient relégables. Hein. Voilà, ils n'ont pas le niveau pour marquer. Mais une équipe, on va dire globalement normale en termes de finition, nous claque, je pense, 2 buts en première mi-temps. Facilement.
facilement, les amis. Donc c'est vous dire le niveau, ouais, je sais plus quoi dire entre lamentable, catastrophique. Allez, je vais dire un autre mot, le niveau lunaire de cette équipe du Real Madrid. Donc aujourd'hui, il y a rien à espérer, les amis. Et voilà, la solution, on la trouve sur quoi? Sur un penalty. Et vous voulez que je vous dise? Le penalty, bon, transformé par Mbappé qui fait sa célébration, je trouve très culotté de faire une célébration comme ça. J'aurais pris le ballon, je serais reparti dans le rond central. Je me suis fait la réflexion dans le match. Avant qu'il marque, je me suis dit, si tu es joueur du Real, que tu marques, qu'est-ce que tu fais? Tu célèbres, tu fais calma, calma. Là, il faut avoir des big balls. Arriver devant le Bernabeu et là, tu marques et tu fais chut, c'est moi. Voilà, le mec qui fait ça, il en a une sacrée paire. Mais là, tu célèbres. Moi, j'aurais pris le ballon et je l'aurais posé dans le rond central. Pas de célébration. Bon, ils sont pas faits du même fer que nous, ces joueurs-là. Et le penalty, bah, je suis désolé. Pour moi, oui, il y a le geste du défenseur qui est nul. Mais Mbappé, il plonge un peu avant, hein. Mbappé, il sent le coup arriver, il sent que le mec tacle. Et si vous regardez bien le ralenti, il plonge un tout petit peu avant. C'est pour ça qu'il y a eu la VAR. Mais étant donné que le tacle était vraiment virulent, je pense qu'ils ont voulu continuer à le mettre. Donc du coup, Mbappé, qui est le deuxième joueur le plus rapide à atteindre 50 buts en Liga, 53 matchs, il est juste derrière Cristiano. Eh oui, ça bat pas Cristiano, Mbappé, tu es juste derrière, mais tu n'es pas deuxième. Tu n'es pas premier, pardon. Je pense cependant qu'à ce rythme-là, dans un Real qui tournerait à plein régime sur les prochaines années, c'est un mec qui, en restant, je crois qu'il a un contrat de 6 ans, il peut aller chercher les records de Raoul, etc. Je pense que c'est un joueur qui peut dépasser à terme les 300 buts au Real Madrid, mais je le vois pas. Enfin, tu vas me dire, s'il prolonge après, ouais, il peut peut-être aller chercher le record de Ronaldo, en fait. Je sais pas. S'il reste à Madrid et tout, ça va dépendre de son départ ou pas. Et puis, il y a eu donc ce but de Raúl Asensio. Beau but de Raoul. J'ai bien aimé la comparaison d'ailleurs d'Omar Da Fonseca qui a dit c'est un but de la tête qui ressemble à Morientes. Exactement. Morientes avait cette façon de taper du front, pas du dessus de la tête ou du côté. Morientes, il a tapé bien de là, comme ça, là. Et ouais, très beau but. Et ce qui prouve que ce mec-là, oui, il a eu une phase sans, on va dire, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs. Mais franchement, depuis le mois de septembre, bah, je pense que c'est avec Militao le meilleur défenseur du Real Madrid. Je sais pas si le Real, en cas d'achat cet été, bon, même si là, ils ont loupé Marguerite, c'était le joueur que je voulais, s'ils vont chercher un Bastoni, par exemple, je sais pas si Asensio sera titulaire, mais en tout cas, je pense pas que ça sera un joueur qui sera menacé de départ parce que c'est l'un des joueurs qui a été applaudi aujourd'hui. C'est une sorte de Ramos, évidemment, en moins bon. Il a pris quasiment tous les duels aériens, que ce soit en défense, mais également sur les corners. En plus, il avait le masque, donc on sait que ça peut le gêner. Il peut avoir cette peur de se faire mal, etc. Non, rien, rien. Donc, ouais, moi, ça reste. Si je dois faire un bilan là depuis le début de la saison, ça reste une satisfaction. Asensio, ça reste une satisfaction. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de débat avec Hausen. Tu me demandes Hausen ou Raul Asensio, bah, je mets Raul Asensio, largement. Largement. Donc, il en est à 2 buts en 2 matchs en Liga. Voilà. Contre le Betis et contre. Ou c'était contre Séville, je sais plus. J'ai un doute. Mais ouais, non, je crois que c'était contre le Betis. Contre le Betis et donc contre Levante. Donc, ben ouais, continue comme ça. Mais c'est le genre de gars qui a su saisir son opportunité lorsqu'on lui a donné. Et bah, bravo à lui. Ça fait partie des petites remarques positives de cette soirée. On passe aux prestations individuelles. Bellingham, fuera. Allez, dehors. Va, casse-toi de notre club là. Va jouer sous ton application JB5 là. C'est nul. Enfin, franchement, Bellingham, c'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse? Je veux savoir quelle est l'excuse. Et je vais vous dire un truc qui va me faire jubiler. Mais vraiment, parce que je vous dis que le karma, il existe. Il existe. Ce mec-là n'ira pas à la Coupe du Monde. Ce mec-là n'ira pas à la Coupe du Monde. Même s'il y a le sponsor Adidas, je suis quasiment certain qu'il n'ira pas. La déclaration de Tourelle ces derniers jours en disant « Je préfère sélectionner des joueurs de vestiaire plutôt que les meilleurs joueurs individuels », s'il dit ça, Tourelle, c'est qu'il prépare l'opinion publique. Il prépare l'opinion publique à des changements et à des choix importants. Donc je pense que ce mec-là n'ira pas. Il a été nul. Aucun impact défensif, pas capable de garder le tempo de cette rencontre. Moi, je pensais que c'était le genre de gars un petit peu à la Modric qui était capable de dicter le rythme d'une rencontre, de garder le ballon, etc. Bah non, bah non. Il nous a vraiment bluffé la première année avec ses 22 ou 23 buts. Il en a mis 15 la deuxième saison. Il en est à 5 là. Il y a un déclin. Alors, faut pas juger sur les buts, mais même sur le terrain. J'attends beaucoup plus de lui.
Vinicius, pareil. Fuera. Ben, je sais pas. Xabi Alonso n'est plus là. Je m'attendais à un réveil tonitruant. Un match contre une deuxième division, un match contre Levante. J'aurais pu mettre 10 balles là sur un doublé de Vinicius dans chaque match. Résultat, il est nul. Il est nul. Tu ne sers à rien, Vinicius. Tu peux te sécher les larmes dans le truc. Zéro pitié. Zéro pitié. T'as eu de la pitié pour Xabi Alonso? Tu t'es battu pour Xabi Alonso? Tu t'es battu pour les cuissons? Que dalle. Donc, allez, dehors. Merci pour les 2 champions, mais si t'es pas capable d'être un leader, en fait, cette génération, Valverde, Vinicius, Bellingham, ils sont pas faits pour être leaders. Ils sont faits pour être encadrés. Et ils sont trop gamins dans leur tête, ils sont trop réseaux sociaux, ils sont trop focus sur machin. Un Tony Kroos, il en avait rien à faire des réseaux sociaux à l'époque. Ramos, pareil. Ramos, peut-être pas. Mais un Casemiro, pareil. C'était des leaders. Et nous, on n'a pas de leader. C'est ça le véritable problème de ce vestiaire. C'est que cette génération soit passée leader si jeune. Donc oui, Vinicius, minable. Minable. Moi, je lui mets un 2 ce soir à Vinicius. Il a rien fait. Et ça a été le joueur le plus sifflé. Et je vous dis, je ne vois pas comment il peut inverser la tendance aujourd'hui. Je vois pas comment Vinicius peut inverser la tendance. Arda Güler, très bonne rentrée. Voilà, quand il y a un joueur technique, ça fait plaisir. C'est le joueur d'ailleurs qui a fait le plus bel hommage à Xabi Alonso. Voilà, Xabi Alonso lui avait donné sa confiance. Je reste quand même convaincu que je ne sais pas s'il a le niveau pour être vraiment titulaire. Alors, dans ce Real Madrid, certainement, mais dans un vrai Real, c'est un super sub, un mec qui rentre à une demi-heure de la fin. Le futur Ceballos, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a vraiment le niveau pour être titulaire. Dans ce Real, certainement. Mais voilà. En tout cas, il a fait une très bonne rentrée et on peut s'en féliciter. Ce qui manque à ce gars-là, peut-être de la confiance. Mais la confiance, elle se traduit aussi avec le nombre de minutes jouées. Et ce qui lui manque aussi, c'est de la régularité. C'est de la régularité. Il y a des matchs où il est vraiment fantomatique et c'est ça qu'on peut lui reprocher, mais ça reste un très très jeune joueur. Arbeloa, je ne sais pas ce qui transmet. Il veut se donner un air d'Ancelotti, les mains dans les poches, je dis rien, mais j'ai l'impression qu'il est contre nature. Parce que quand je le voyais entraîner le Castilla, c'était un aboyeur. Il gueulait sur l'arbitre, il gueulait sur les joueurs et là il dit rien. Et il nous a cherché l'excuse. Ça sert à rien que je parle parce que, vous comprenez, les joueurs m'entendent pas, c'est ma faute. C'est ma faute. Voilà, je parle pas assez fort. Donc, il a bien serré dans les bras Asensio, etc. Je ne sais pas comment il est en privé. Ça, je ne pourrais pas le savoir. Mais je trouve qu'il fait un peu perdu. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Je pense que c'est arrivé un peu trop tôt pour lui. Est-ce qu'il va réussir à prendre confiance, à prendre son poste réellement dans quelques journées? Aujourd'hui, je trouve qu'il est contre nature. Voilà, je trouve qu'il n'est pas... Je ne sens pas un mec naturel. Il veut se donner un air de Mourinho, il veut se donner un air d'Ancelotti, mais je le sens pas. Au niveau des notes, mais d'abord, je vais vous montrer le classement, puisqu'au classement, quand même, on fait la bonne affaire. Enfin, la bonne affaire, faut pas non plus déconner. On revient à un point du Barça qui joue demain à Anoeta. Bon, on ne sait jamais, sur un miracle. Le Barça perd ou fait match nul et on revient à 1 ou 2 points du Barça. Mais la semaine prochaine, on va du côté de Villarreal. Et attention, je pense que déjà le Real joue sa place dans le top 4. Bon, je ne pense pas qu'il serait 5e, mais Villarreal, en gagnant ces deux prochains matchs, ils reviennent à 1 point du Real, hein. Donc, il y a un monde où, si le Real perd la semaine prochaine et que Villarreal gagne ses matchs en retard, Villarreal est seul second. Voilà. Au niveau des stats, du coup, de cette rencontre, bon, on a quand même beaucoup frappé au but, c'est surtout en deuxième mi-temps. 0 frappe cadrée pour Levante, c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Possession, c'est pas la stat qui m'intéresse, c'est plus le nombre de frappes cadrées. Les duels, on les a pas remportés contre Levante. On n'a pas gagné les duels contre Levante. On n'a pas les kilomètres parcourus. Ça, c'est dommage. J'aimerais bien avoir cette stat, mais ils peuvent pas la donner aussi rapidement. Et je vais vous partager mes tops. Alors, mes tops, j'ai mis Mbappé. Seul joueur que j'ai senti plutôt à l'aise. Il était même plein sourire lorsqu'il y avait les sifflets. Assez hallucinant. Arda Güler, je viens d'en parler. Raúl Asensio, j'en ai parlé également, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Au niveau des flops, Bellingham, Vinicius et Camavinga. Camavinga, pareil, hein. Camavinga dehors. C'est un mec qui ne progresse pas. C'est beaucoup de passes loupées. Ça joue vers l'arrière. Pas de prise de risque.
Pas de QI football, c'est trop limité et rien à faire qu'ils soient français, que je pourrais les défendre et tout. À un moment, c'est l'écusson avant tout et dans mon mercato idéal que je vous ai sorti début janvier, c'était vente en fin d'année 40 ou 50 millions d'euros et je vais chercher un Wharton ou un Keys de, le jeune Hollandais, mais je me sépare de Camavinga. Je me sépare de Camavinga. On va passer aux notes, les amis, de cette rencontre. Hâte de voir ça et on regardera demain les notes de Marca, évidemment, qui sortiront demain. Courtois 7,3, il a fait 0 arrêt. Bon, OK, très bien. Carreras, donc ça confirme ce que j'ai pensé de lui. Je trouve qu'il a fait un bon match. Carreras, ça reste quand même l'une des satisfactions de cette saison. Alors, il a loupé son match contre l'Atlético Madrid. Globalement, ça reste un gars qui a fait quand même qui fait une bonne saison et quand il joue, on se dit pas: «Merde, on va prendre l'eau avec lui». Hausen, 7, toujours très fragile. Je sens que mentalement, ce mec est friable. Ouais, je le trouve pas ouf. Asensio, très bon match, donc buteur évidemment, mais au niveau des duels, est-ce qu'il y a des duels, beh, il a gagné tous ses duels. Ouais, c'est pas compliqué. Les 3 duels sur le terrain gagnés et 75 des duels aériens et en plus de ça, il marque un but donc excellent match, seulement âgé de 22 ans, ça c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que son prime est dans, normalement 5-6 ans. Valverde, je l'ai pas trouvé extraordinaire, discret, il a fait le job mais sans plus. Il mérite pas cette note-là. Camavinga, très mal noté. Voilà, sorti à la mi-temps, il a absolument tout loupé. Cheh. Tchouaméni, ouais, pareil, yaourt nature. Bellingham, nullissime. Je sais pas pourquoi il a cette note-là. Alors Gonzalo Garcia, le pauvre, est-ce qu'on doit lui tomber dessus à lui? Est-ce qu'on doit lui tomber dessus sachant qu'il joue à droite? Ça, c'est quand même, assez scandaleux. Vinicius, nul. Voilà, je comprends pas qu'il ait cette note-là. Donc il a fait 2 tirs cadrés, mais bon, faut voir les frappes. Un seul dribble réussi, c'était sa force. Il arrive plus à dribbler. Il a pas réussi à dribbler les mecs d'Albacete et il a pas réussi à dribbler les mecs qui sont 19e. Ça en dit long sur, le déclin de Vinicius en termes de dribble et il a gagné, 4 duels, sur 8. OK. Et Mbappé qui est homme du match, bon, je suis pas emballé non plus par Mbappé, mais bon, ça reste, l'un des seuls gars qui est plutôt régulier cette saison. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. On se retrouve demain pour vos questions-réponses. On a assisté à un match historique. J'espère que la Bronca continuera lors des prochains matchs à domicile et notamment contre Monaco. Portez-vous bien les amis, gros bisous, à demain. Ciao.